mine. Mokapo mine. Tubandi molongo liboso. To banga tino ete bilaka kokota na upemi na ye eza lisusu. Moko na bino moko te amona lokola yi ngongeseleki. Amen. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Sango malamu oyo esakolomaki na biso pe na bango. Et la parole qui leur fut annoncée Liloba oyo esakolomaki pa na bango. ne leur servit de rien. Yango esalaki bango eloko moko te. Qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Po emonaki kondima na epai ya bato bayokaki yango te. Nous qui avons cru, Po na biso tondimi nous entrons dans le repos. tozokota kati ya bopemi. Allons d'abord rapidement. Pour nous qui entendrons, Po na biso toyoki. il dit ceci, pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Po na biso tondimi pe tokoti na bopemi. C'est l'homme qui dit, je jurerai dans ma colère, Kolanda ninga lobi na kolapa ndai na kanda na ngai. non pas dans mon repos. Bakokota na bopemi na ngai te. Il dit cela. Alobi yango. Quoique ces œuvres eussent été achevées depuis la création du monde, Atako misane esilaki kuta kokilama mokili. car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour, Alobi esika moko na mokolo ya sambo. et Dieu se reposa de toutes ses œuvres Oyo nzambe apimaki na misana ye nyonso. le 7e jour. Mokolo ya sambo. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Ah bakokota na bopemi na ngai te. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, Na mwa oyo moke bakokota. et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite Ba ona liboso elaki esalamaki. n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance. Bakotaki na tina bozangi botosi na bango. Dieu fixe de nouveau un jour aujourd'hui Nzambe apesi mokolo moko lelo. en disant dans David, Akoloba na Daudi. si longtemps après, comme il est dit plus haut aujourd'hui, Lokolo elobi kutka likolo lokola si lelo. vous entendez sa voix, So boyoki mongongo na ye. n'endurcissez pas vos cœurs. Bokanga mitema na bino te. Car si Josué leur eût donné le repos, Soki Joshua apesa bango bopemi. il ne parlait pas après cela d'un autre jour. Azoloba mokolo mosusu te. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Lokola bopemi ya sabato ebate mpo na Car nzambe. celui qui entre dans le repos de Dieu Azokota bopemi ya nzambe. se repose de ses œuvres, Azopema na misana ye. comme Dieu s'est reposé des siennes. Lokola nzambe apembaki na oyo ye. Efforçons-nous donc Tosala makasi. d'entrer dans ce repos Tokota na bopemi wana. afin que personne ne tombe, Ote moto moko takwea. en donnant le même exemple Ya kopesa ndakisaka moko. de désobéissance. Ya bozangi botosi. Éternel Dieu de gloire, Kolo nzambe na kembo. merci Matondi. pour ces richesses insondables Pona bozwa mozindo oyo. de ta parole. Ya liloba na yo. Seigneur Jésus, Nkolo Yesu. nous ne méritons pas cela. Biso tobongaki na yango te. Personne ne mérite pas cela. Moto moko tabongaki na yango. Mais tu as juré, Yo lapi ndai. tu as dit, venez à moi vous Obo tous epai na nga bino nyonso. qui êtes fatigués, Obo lembi. qui êtes chargés, Obo zana mikumba. car je vous donnerai du repos. Nakopesa bino bopemi. Je vous déchargerai, Nakokitisa mikumba na bino. je vous rendrai blanc comme la neige. Nakokomisa bino pembe lokola mapata. Seigneur Jésus, Nkolo Yesu Kristo. cela n'est pas l'œuvre d'un homme, Yango eza mosala ya moto te. afin qu'un homme puisse se glorifier. Pona moto amikumisama. Mais c'est ton œuvre dans l'homme. Eza mosala na yo kasi na moto. Fasse de nous, Seigneur, Sala biso nkolo. ce que tu voudras. Oyo kolinga. Oh Père, Oh tata. je ne connais rien. Nayebi eloko te. Laisse que Seigneur Jésus, Tika ete nkolo Yesu Kristo. que toi-même tu nous donnes quelque Yo chose, moko pesa biso eloko moko. afin que nos âmes Po ete bamwela na biso. puissent se fortifier Yango elendisama. encore ce soir. Susu na pokwa lelo. Père éternel, Tata na seko. il n'y a plus de temps, Yango Seigneur. eza lisusu te nkolo. Viens nous en aide, Ya kosunga biso. car nos efforts sont vains. Makasi na biso osala eza ya pamba. Mais l'œuvre de ta croix Mosala ekulusu na yo. soit miséricordieux Ezala nzambe ya mawa. à travers de chaque âme. Epai ya mwela moko na moko. Oh Jésus, Oh Yesu Kristo. il n'y a pas de Dieu comme Eza na toi. nzambe te lokola yo. Il n'y a pas de présence comme Eza na toi. bozalisi te lokola ya yo. Il n'y a pas de puissance comme toi. Eza na banguya te lokola ya yo. Manifeste ta gloire au milieu Talisa de nous. kembo no katikati na biso. Désactive Longola. toute mondanité Kimokili nyonso.
tout esprit démoniaque, molimo nyonso ya mabe, toute puissance démoniaque, nguya nyonso ya zabulu, de la souillure, ya bosoto, l'incrédulité, ya kozanga kondima, des doutes, ya kotuta tembe, Seigneur, nkolo, qui ne peut pas louer ta oyo présence, kokumisa bozalisi na yo te, qui ne peut pas nous amener dans la oyo gloire. komia biso na kembo te, Ôte cela sur longole yango chaque. likola moko na moko, Manifeste ta gloire, salisa Seigneur. kembo na okolo, Fasse de nous de véritables sala chrétiens, biso bakristo ya solo, de véritables serviteurs de basali Dieu, ya nzambe ya solo, de véritables servantes de basali Dieu. ya basi ya nzambe ya solo, Père éternel, tata na seko, que nous soyons zélés, tozala kasi na moto, zélés de cet évangile. tozala na moto ya sama malamu, Manifeste ta gloire, salisa Seigneur. kembo na okolo, Je suis sur le chemin du devoir. atemi na esika mosala, Il t'avait plu, Seigneur Jésus, esepelisaki yo nkolo yesu kristo, de me placer sur ce chemin. otia nga na nzela oyo, Quelque chose que je n'ai jamais voulu. eloko ngai nalingaki te, Mais comme tu l'avais voulu, lokola yo olingaki, j'ai aimé ton choix. nalingi koponama na yo, Que je sois une bénédiction pour nazalaka quelqu'un. lipamboli mpo na moto moko, Et que toute puissance de l'ennemi nguya nyonso ya monguna ne manque de l'attention. ya kozanga kozanga bokebi Se tient loin de nous. etanga mosika na biso, Au nom du Seigneur na Jésus. kombo na nkolo yesu kristo, Que par ta sainte na miséricorde, bosantu no ya bombawa, que chaque prière soit exaucée. mabondeli moko na moko eyanolama, Et que nous soyons consolés. biso tobondisama, Et que tu nous ramènes dans ta sainte présence. omema biso na bozalisi no ya bosantu, Père, que je ne sois pas désorienté. tatanga nalongwa na nzela te, Que mon frère qui m'interpelle ne soit pas ndeko désorienté. azolimbola nga longwa na nzela te, Et que la puissance de l'ennemi soit sous nos nguya pieds. monguna eza na se na biso, Seul le nom de kaka Jésus-Christ kombo ya yesu kristo, prend le contrôle de cette réunion. ezwa bokambi ya liyangani oyo, Du début à sa fin. na ntina suka, Nous ne cessons de prier pour tout tozotika te kobondela, l'auditoire invisible, mpo na bayoki bazomonana te, l'auditoire visible, bao bayoki les bazomona, absents, bao bazangi, les retardataires. bai na ngonga te, Seigneur Jésus, nkolo yesu kristo, nous implorons rien que ta tobeleli miséricorde, kaka mawa na yo, ta grâce au milieu de nkolo nous. na yo katikati na biso, Oh Père, o tata, bénis les saintes écritures, pambola makombo santu, bénis soient les anges, pambola bamwange, les archanges, baarkange, le Saint-Esprit, l'orateur, le nom du Seigneur Jésus, kombo ya nkolo yesu kristo, ainsi qu'il en soit ici. na boye ezala bongo, Au nom du Seigneur Jésus. na kombo na nkolo yesu kristo, Amen. 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 Nous aimons cela. La parole de Dieu. Tulingaka yango liloba nzambe. Pour une meilleure audition, il dit que ceci. Nous avions fini avec le chapitre 3. Tosisaki na mokapo ya misato. Amen. Amen. Et nous entendons le chapitre 4 des Kosa Hébreux, mokapo ya mine, buku ya Hebelo. partie 12, et nous continuons Teni à ya zomo na parler. mibale. Amen. Amen. La séparation de l'Ancien et le Nouveau Testament. Mokabani ya kala na ya sika. Le parfait. Bobongi be. L'ombre et le parfait. Elilingi na bobongi be. Amen. Amen. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, Tobanga ete elaka ya kokota na bopemi na ye qu'aucun ezali de susu. vous ne paraisse être venu trop tard. Moko te amona lokola ina ngonga te. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien Sango malamu esakolomaki na biso pe malamu. qu'à eux. Ke na bango. Vous écoutez l'apôtre Paul. Bozoyoka ntoma Polo. Mais la parole qui leur fut annoncée Liloba oyo esakolomaki pa na bango. ne leur servit de rien, Yango esalaki na bango eloko moko te. parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Yango emonaki kondimi pa na bato bakoyoka yango te. Pour nous qui avons cru, Mpo na biso tondimi. nous entrons plutôt dans le repos, Tozokota kati na bopemi. selon qu'il dit, Kolanda ndenge elobami. je jurai dans ma colère, Na kolapa na ils kanda na ngai. n'entreront pas dans mon repos. Bakokota na bopemi na ngai te. Il dit cela, Alobi yango. quoique ces œuvres eussent été achevées depuis la création du monde, Atako misane esilaki uta mokili salema. car il a parlé quelque part Alobi ainsi esika moko. Na du boye. 7e jour. Na mokolo ya sambo. Et Dieu se reposa de toutes ses œuvres Zamba apemaki na le misana na ye nyonso. 7e jour. Mokolo ya sambo. Et ici encore, Awa lisusu. je suis au verset 5 du chapitre Mokolo ya 4, mitano mokapo ya ils mine. n'entreront pas dans mon repos. Bakokota na bopemi na ngai te. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, Esika makisi na mwa bato mwa bakota. et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite Baoyo elaki esamaki pa na bango. n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance, Bakoti te na zenga botosi na bango. Dieu fixe de nouveau un jour Zamba apesi pe mokolo moko. aujourd'hui. Lelo.
en disant nakoloba dans David, na Daudi si longtemps après, utete na sima comme il est dit plus haut, lokwa lobi ete aujourd'hui, likolo si vous entendez sa voix, so boyoki mongongo na ye n'endurcissez pas vos cœurs. boyesa mitema na bino mabanga te Car si Josué leur eût donné le repos, soki Yosu apesa mwa il ne bopemi parlerait pas après cela d'un autre jour. bakoloba yango te na sima yango na Il y a mokolo donc mosusu un repos de sabbat réservé au ozopesa peuple de Dieu. bopemi ya sabato ebata mpo na bana nzambe Car celui qui entre dans le repos de Dieu azokɔta na bopemi ya nzambe se repose de ses œuvres, azopema na misala na ye comme Dieu s'est reposé des siennes. lokola nzambe mpe apemaki na oyo ya ye Efforçons tosala nous makasi donc d'entrer dans ce repos, tokɔta kati ya bopemi wana afin que personne ne tombe po ete moto moko takwea en donnant le même exemple na de kopesa ndakisa désobéissance. moko ya bozangi botosi Amen. amen Nous avions fini le verset, le chapitre 3, n'est-ce pas? sisi mokapo ya misato Vers le verset 17, 18, Olonga zomi na sambo. disait que, et contre qui Dieu fut-il irrité? nani nzambe azotomboka Contre qui? azotombokela nani Pendant 40 ans, sinon, bamvula tuku mina contre wana ceux qui péchaient epai ya bato aza kosumuka et dont les cadavres tombèrent dans les déserts. oyo bibembe na bango ekweyaki na biliki Et à qui jura-t-il qu'ils n'entreraient pas dans son repos? alapaki ndai bakokɔta na bopemi na ye te Sinon à ceux qui avaient désobéi. kaka na bango baboya kotosa Ainsi voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. tomoni ete bakɔtaki na zinga botuti teme na bango Est-ce que nous disons Amen? tolobi ezala bongo Vous voyez que le chapitre 3, mokapo ya misato le chapitre 4 mokapo ya mine ne cesse de parler du repos. ya zomi na motobe ezomi na bopemi Amen. amen Ça va, ça revient ezokende ezozonga sur le repos. likolo ya bopemi Et nous ne cessons de parler aussi sur le repos. tozotika te koloba na bopemi Est-ce que nous disons Amen? tolobi ezala bongo Alors que là, on appelait ça le sabbat. babengi yango sabata Et nous avions dit le Tolobaki. mercredi que Dieu donna le 7e jour nzambe apesaki mokolo ya sambo aux Juifs. na bayuda Amen. amen Mais quand on arrive dans le Nouveau Testament, kaka tokomi na kondima ya sika Jésus a parlé du repos, yesu alobaki na de bopemi son repos. na bopemi na ye On n'a plus parlé de l'observance d'un jour. abiki te na kotosa mokolo moko Alors il faudra que nous entrons dans le repos. eseni tokɔta na bopemi Et le sabbat, c'est en hébreu, sabata ezali na ebelo qui veut dire le repos. elikolo ya bopemi Est-ce que nous disons Amen? tolobi ezala bongo Maintenant que, après que Dieu acheva, nous avions dit que Dieu avait fini sa création, asisi kokela le 7e jour, mokolo ya sambo c'était le jour de son repos. ezalaki mokolo ya bopemi na ye Amen. amen Et voilà qu'il institua tala ye asalaki lisusu sous la loi na se ya mibeko qu'on devait observer le 7e jour, eseni batosa mokolo ya sambo qui était sabbat. oyo ezalaki sabata Et personne ne devait faire quelque chose. moto moko te esengeli asala ata Chacun kosala devait se reposer de ses œuvres. moko na moko apema na misala na ye Et c'était un jour, n'est-ce pas, saint. ezalaki mokolo moko mosantu Le 7e jour mokolo ya sambo leur fut donné. epesamaki na bango Amen. amen Sous la loi. na se ya mibeko Mais quand nous arrivons ici, ntango tokomi awa c'est Jésus qui parle. eza yesu nde azoloba Amen. amen Il parle des gens qui... azoloba na bato Il dit, si les gens aussi, soki bato mpe si les gens endurcissent leur cœur bato aujourd'hui, bakangi mitema na bango lelo comme ceux pendant où ils étaient dans le désert, endurcissent leur cœur, alors ces gens-là aussi n'entreront pas dans son repos. bato apa kokɔta na bopemi na ye te Maintenant, la révélation vient ici, emonisele ye awa que nous arrivons à savoir, c'est que c'est le repos du Seigneur. bopemi ya nkolo Amen. amen Parce qu'il y avait le repos dans l'Ancien ezalaki na Testament. bopemi na kondima ya kala Le premier repos, bopemi ya liboso c'était Dieu lui-même. ezalaki nzambe ye moko Abraham dit le second repos, ayi bopemi ya mibale c'est avec les Juifs. ezali nde na bayuda Et nous sommes au troisième repos. tokomi na bopemi ya misato Il dit Dieu est parfait en trois. nzambe abongi mpe na biteni misato Et nous sommes au troisième. tokomi na oyo ya misato Au troisième repos, bopemi ya misato on parle d'un repos. bazoloba bopemi moko Amen. amen Ça, ce n'est plus pour les Juifs. oyo eza lisu mpo na bayuda te Mais vous allez voir que ce troisième repos, bomona bopemi ya misato oyo même les Juifs, s'ils ne rentrent ata pas na dans bayuda ça, so bakɔsi na yango te je vais vous donner des versets bibliques. apesa bino bakomi ya biblia Jésus leur a dit, yesu alobi na bango Amen. amen Vos pères batata na bino ont mangé ceci, baliaki boye ont écouté ceci. bayokaki boye Amen. amen Mais ils sont tous morts. bango nyonso bakufi
Mais moi, je suis le pain de la vie. Celui qui me mange ne mourra point. Amen. Amen. Il était en train de leur montrer quelque chose. Que malgré ce que Moïse vous a donné, mais cela ne consistait pas à vous sauver. Le salut attendait Christ. Est-ce que nous disons Amen? Vous pouvez dire, regardez, Dieu s'est reposé physiquement car il avait créé les cieux et la terre en 6 jours. Et le 7e jour, c'était le jour de son repos. Et vous pouvez dire le 7e jour, 7 jours, 6 jours par jour représente 1000 ans. Mais aux yeux des hommes, mais aux yeux de Dieu, un jour. Mais le 7e jour, c'est le 7e millénaire. Amen. Amen. Et cela représente le millénium. Est-ce que nous comprenons quelque chose? C'était le repos. Est-ce que nous disons Amen? Alors, nous entrons aujourd'hui. Amen. Ce n'est plus dans l'observance des jours. Regardez alors petit à petit. Le prophète dit ceci dans Question-réponse sur la Genèse, paragraphe 161. Il dit, lorsqu'il changea la loi en grâce, ne leur aurait-il pas donné un jour de repos? Un jour de repos. Un certain jour. Mais il n'a jamais rien dit concernant le sabbat. Il n'a jamais rien dit au sujet du dimanche. Il n'a jamais rien dit au sujet du samedi. Mais voici ce qu'il a dit. Ce que Paul a dit ici. Faites attention maintenant. Il dit, il reste encore un repos de sabbat pour le peuple de Dieu. Amen. Amen. Il reste un repos de sabbat pour le peuple de Dieu. Car celui, il dit, ouais, qui entre dans son repos, c'est le repos de Christ. Il dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai. Il dit, voilà, le christianisme se repose dans le repos. Est-ce que nous disons Amen? Et comme Dieu s'était reposé des siens au commencement, alors chaque croyant se reposera des siens. Il nous donne le repos. Amen. Amen. Il dit, efforçons-nous donc. Il dit d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en suivant le même exemple. Amen. Amen. Il dit, efforçons-nous. Tu as une part de responsabilité pour ta vie chrétienne. Tu as un apport. Quoi que Christ est mort pour toi, mais tu as quelque chose à faire pour que Dieu vienne t'appuyer. Tu ne continueras pas à dormir pour dire que Jésus était mort pour moi. Tu as ta croix aussi. Est-ce que nous disons Amen? Ça veut dire tu éprouveras des douleurs. Ça veut dire tu auras une responsabilité. Tu auras un devoir à fournir. Est-ce que nous disons Amen? Efforçons-nous donc, dit Paul, d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en suivant le même exemple de désobéissance. Maintenant la question est, qui entrerait dans? Est-ce que nous disons Amen? Vous pouvez dire, regardez, puisqu'il est réservé à quelques-uns d'y entrer. Il est réservé à quelques-uns d'y entrer. Et que ceux qui avaient reçu le premier, cette bonne nouvelle, Dieu leur a donné la loi. Et le sabbat était le 4e commandement.
N'y sont pas entrés à cause de leur incrédulité. Est-ce que nous disons Amen? Ils n'étaient pas entrés à cause de leur incrédulité. Allons d'abord dans Jean 6, 47. Jésus dit ceci. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. Amen. Amen. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du mort. Amen. Amen. Quelques-uns qui ne l'ont pas aussi compris s'est mis encore à murmurer. Comment? Ils pensent être plus qu'Abraham. Ils pensent être plus que Moïse. Ils pensent être plus que ceci. On doit manger sa chair. Qui est cet homme? Ils tombèrent encore. Ils manquèrent encore cette grâce. Amen. Amen. Alors quelque chose se passe. Ils n'ont pas pu découvrir qui était cet homme. Est-ce que vous dites Amen? Ce n'était pas leur jour. Parce que ils étaient frappés d'aveuglement. Mais les disciples savaient qui était cet homme. Je suis ce pain de vie qui est venu du ciel. Je suis le pain de vie. Moïse ne vous a pas donné ce pain. Vous avez mangé le pain. La manne est tombée du ciel. Mais vous êtes encore mort. Mais moi, si vous mangez ma chair, amen. Amen. Vous n'allez plus mourir. Autrement, ce que Moïse vous avait donné, ce n'était pas consistant pour sauver. C'est moi le parfait. Moïse a voulu aussi voir mon jour, mais il n'a pas pu. Est-ce que nous disons Amen? Il dit, je suis le pain de vie. Et je suis le pain qui vient du ciel, d'auprès de Dieu. Si quelqu'un en mange, il ne mourra jamais. Maintenant, il disait, ils avaient bu au rocher. Amen. Amen. Mais ce rocher-là est maintenant devant vous. Autrement, le rocher que vous avez bu était seulement l'ombre. Le vrai rocher est là. Le repos que vous avez était seulement l'ombre. Mais le vrai repos est là. Est-ce que nous disons Amen? Vous allez voir que c'était des choses en préfiguration. Moïse vous a dit, prendre la femme d'autrui, vous avez commis adultère. Mais moi je vous dis, regardez en convoitant, vous l'avez déjà commis. Autrement, vous avez reçu l'évangile. Ce n'était pas le complet. C'était une partie de la vérité. Mais je suis la vérité. Et si toi aussi Dieu peut ouvrir tes yeux, si Dieu peut faire tomber la paille qui est dans tes yeux, tu sauras à quelle heure du jour Dieu leur donnait un message. Dieu leur donnait un messager. C'était pour leur libérer. C'était pour leur libération.
Quand ce temps-là est passé, Dieu nous donne quoi encore? Amen, amen. Amen. Dieu nous donne le Saint-Esprit. Et ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Ce n'était pas l'heure du Saint-Esprit. Mais au moins le Saint-Esprit marchait avec eux. Mais ils ne l'avaient pas reçu dans le cœur. Amen. Amen. Parce que le temps arrivera que vous n'adorerez plus sur cette montagne. Mais les vrais adorateurs seront ceux qui adoreront le Père en l'esprit et le temps arrivera, Dieu ne sera plus là-bas dans le Saint de Saints. Mais le tabernacle de Dieu sera restauré dans des corps de chair. Amen. Amen. Ils avaient vu l'eau du rocher. Mais quand lui-même le rocher est venu, certains ont tâtonné. Amen. Dit, je suis ces rochers-là. Ces rochers étaient un rocher spirituel. Ils suivaient les enfants d'Israël. Et Moïse avait un bâton dans la main. C'était une verge de jugement de Dieu. Dieu lui dit de frapper les rochers. De parler. Amen. Il frappa les rochers. Et lorsqu'il le fit, des eaux sortirent du rocher. Et Christ était ces rochers. Christ était ces rochers. Et la peine du jugement de Dieu contre le péché s'abattit sur lui. Dieu a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Et écoutez comment il vous appelle ce soir. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Je vous donnerai du repos. Il ne parle plus d'un certain sabbat, mais il parle d'un repos spirituel. Amen. Amen. Voyez mes frères, dit cette iniquité brisa son cœur. Et de son cœur jaillit le Saint-Esprit comme de fleuves d'eau vers un peuple périssant. Alors, je suis ce rocher qui était dans le désert. Le rocher qui vous avait pourvu de l'eau. Je suis là devant vous. Est-ce que nous disons Amen? Vous avez eu cette chance. Je suis là ici. Malheureusement, la plupart ne l'avaient pas reconnu. Amen. Amen. Veux-tu donc nous dire que tu es plus grand que Moïse? Et que tu as vu Moïse alors que Moïse est mort depuis 100 ans? Donc tu es un démon. Il a dit avant qu'Abraham fût. Est-ce que nous disons Amen? Qu'est-ce que nous sommes en train de voir ce soir? La personne de Christ Jésus. Si vous arrivez à comprendre, à connaître Christ, voilà, vous recevrez ce repos. Si vous arrivez à les connaître, vous aurez la vie. Est-ce que nous disons Amen? Alors, il dit ceci. Voyons ce qu'il dit. David dit que si longtemps après, il y aurait un repos parfait qui viendrait. Est-ce que nous disons Amen? Parce que le repos qui était là n'était pas parfait. Mais David dit qu'il y aura un repos parfait. Ça ne sera pas l'observance d'un jour. Est-ce que nous disons Amen? Parce que la Bible dit, Dieu bénit le 7e jour. Ainsi le donna aux Juifs dans le désert. Quand Dieu bénit le 7e jour,
Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit aux Juifs d'observer le 7e. Ne faites rien le 7e. C'était le jour de son repos. Et il devait observer cela. Quand Jésus vient, il dit voici, le repos c'est moi. Amen. Amen. Est-ce que nous disons Amen? Ce n'est plus question d'observer le jour. C'est que le problème ici, la parole ne trouva pas foi en eux. Malgré la nuée, malgré le miracle, malgré la puissance, ils restaient toujours à douter. Dieu ne trouva place dans leur cœur à cause de leur incrédulité. C'est pourquoi un peuple dans un âge qui voit Dieu au travers un message, si ce peuple-là ne croit pas au message, c'est fini pour lui. Il ne verra plus Dieu. Il ira droit en enfer. Parce qu'ils ont manqué rester attachés, rester accrochés, malgré ce que Dieu faisait au milieu d'eux. Beaucoup parmi eux tombèrent dans l'incrédulité. Et la réponse, ils ne croyaient pas. Ils avaient péché. Et ce n'était pas parce qu'ils avaient volé les biens de quelqu'un. Ils avaient péché parce qu'ils doutaient à la puissance de Dieu. Ils avaient péché parce qu'ils doutaient à la présence de Dieu. Ils avaient péché parce qu'ils mettaient en cause les œuvres de Dieu. Et si cela vous arrive à mettre en cause ce que Dieu fait, c'est fini pour vous. C'est là que vous voyez que beaucoup de gens ne peuvent plus aller loin avec Dieu. Parce qu'ils n'étaient pas un peuple réservé à garder Dieu dans leur vie. Peu de gens seulement. Et c'est là que je vous ai dit, Branham a prêché sur 1 sur 1 million. Ils sortirent nombreux, mais ils arrivèrent seulement. Est-ce que nous disons Amen? À cause de leur incrédulité. Les gens voient le merveille de Dieu, mais ils continuent toujours à poser des questions si c'est Dieu. Et les esprits là sont aussi vivants jusqu'aujourd'hui. Qu'est-ce que l'homme cherche? Dieu t'a promis quelque chose dans la Bible et tu as vu cela s'accomplir. Et tu es incapable de rester avec ce Dieu-là. Et malgré ça, tu veux quand même prier de manière imaginaire. Tu ne verras plus Dieu. Est-ce que nous disons Amen? Voyez mes frères, quand tu vois Dieu agir, ne jugez pas, ne commencez pas à murmurer. Voilà, nous comprenons quelque chose ici. Dit, celui qui entre dans le repos de Christ se repose de même de ses œuvres. Comme Dieu s'est reposé des cieux. C'est quoi se reposer de ses œuvres? Tu n'auras plus la vie du péché. Tu vas marcher digne comme un fils de Dieu. Est-ce que nous disons Amen? Amen. Tu es séparé avec le péché, le monde, la mondanité. Tu es une fille de Dieu. Tu es un fils de Dieu. Tu ne marcheras plus comme avant. Parce que tu t'es reposé de tes œuvres. Tu as abandonné tous ces endroits-là. Christ a pris la place dans ta vie. Et Satan est vaincu.
C'est ça, recevoir le repos. C'est quand Satan est vaincu dans ta vie. Et je dirais, tu es dans son repos. Parce que tu as vaincu le mensonge. Parce que tu as vaincu la mondanité. Parce que ta vie est maintenant correcte. Et nous pouvons dire que tu t'es reposé de tes œuvres. Mais pour atteindre là, il faut que Christ te fasse rentrer là. C'est l'œuvre de Christ en toi. Mais Christ ne peut pas venir dans ta vie si ton cœur est dur. C'est pourquoi l'Écriture dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Comme ceux-là au temps de la révolte, qui s'est révolté dans la brousse, dans le désert. Et pour arriver à Canaan, ça restait seulement peu de temps. Et chacun manifesta sa couleur. Et chacun montra que sa place n'était pas à Canaan. C'est pourquoi il faut que tu sois sincère envers toi-même. Qu'est-ce qui t'amène de prier? Est-ce que l'objectif est juste? Est-ce que tu viens prier parce que tu suis un jeune garçon? Est-ce que tu viens prier parce que tu suis une jeune fille? Est-ce que tu viens prier pour escroquer les gens? Ou tu viens prier pour que ton âme soit sauvée? Est-ce que tu as quel genre de but? L'homme reçoit ce qu'il veut. L'homme reçoit ce qu'il pense. Et toi, tu recevras quoi? Est-ce que c'est la parole qui t'intéresse? Est-ce que c'est Dieu qui t'a amené ici? Ou parce que tu as des objectifs qui ne sont pas justes? Ou parce que tu es trop dans le mal? Ou parce que tu penses trop dans le mal? Quelqu'un peut quitter sa maison. C'est pas parce qu'il va aller prier. Mais il veut que les gens commencent à fermer les yeux pour prier. Et il prend le téléphone de quelqu'un, il met dans sa poche. Avant même que la réunion ne finisse, il disparaît. Et vous cherchez, mais il y avait un frère là, mais il n'était pas venu pour prier. Il ne peut pas recevoir le repos du Seigneur. L'objectif qu'il a amené ici n'était pas divin. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, vous allez demander pourquoi beaucoup de gens ne vont pas loin avec Dieu. Parce que leurs objectifs ne sont pas justes. Tu vas dans une église pas pour avoir l'intimité avec Dieu, mais tu vas pour une aventure. Et après tu dis, mais comment Jésus ne m'a pas donné telle chose? Quel est l'objectif? Qu'est-ce qui t'amène ici? L'église ici prie pour vous, pour que vous ayez la vie éternelle. L'église ici n'est pas une association, n'est pas un mousiki. C'est la maison de Dieu. L'église est un endroit où les gens vont pour aller prier. Et vous ne venez pas ici pour des petits objectifs qui ne sont pas justes. Et vous n'allez pas recevoir le repos du Seigneur. Parce que vous êtes malhonnête. Voyez mes frères, et tu vas accuser tous les oncles de ta famille. Pourquoi ça n'avance pas dans ta vie? Mais tu ne sais pas que toi-même d'abord, l'apôtre dit, efforçons-nous d'entrer dans son repos. Tu dois jeûner, tu dois prier. Tu as une responsabilité. Et aujourd'hui, les gens ont fait de l'église un endroit où ils doivent s'habiller pour que tout le monde puisse le voir. Un endroit où ils vont faire les matalana. Mais ils ne savent pas que c'est un endroit de la prière. Moi aussi je m'habille. Toi aussi tu t'habilles. Mais nous ne venons pas ici pour les habits. Mais nous venons ici pour que Christ et nous deviennent un. C'est
C'est quoi? Qu'est-ce qui t'amène ici? Qu'est-ce qui t'amène ici? Qu'est-ce qui t'amène ici? Qu'est-ce qui t'amène ici? Il y a encore de leur incrédulité. Ils manquèrent le repos du Seigneur. Est-ce que nous disons amen? Regardez mes frères. Nous avions dit que beaucoup de choses arrivent dans la vie du chrétien. La tentation, les épreuves. Il y a des choses parfois, tu n'as rien fait du mal. Mais si tu reconnais avoir fait du mal, il est mieux de réparer ta vie. Il y a des malédictions qui arrivent. Parfois, ce n'est pas une malédiction, mais c'est une épreuve que Dieu met dans ta vie. Je vous avais donné dans Jacques. Chapitre 1, verset 3. Amen. Et le verset 4. Où la Bible dit, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Dieu permet des vents. Dieu permet des épreuves pour vous perfectionner. Pas pour vous perdre. Alors tu commences à voir le diable partout. Seigneur, je fais le bien aux gens, mais tu ne me bénis pas. Tu ne fais pas pour que Dieu te donne un retour. Tu le fais pour accomplir la parole de Dieu. Maintenant, si Dieu t'a promis qu'il te bénira, ce n'est pas une dette. Est-ce que vous me comprenez? Si Dieu t'a promis qu'il va nous bénir, parce qu'il dit que c'est qu'un homme sème, il le récoltera. Je ne ferai pas de ça comme si je suis en train d'harceler Dieu. Je crois qu'il l'a dit et je suis confiant. Et je reste à attendre mon jour. Et beaucoup ont rétrogradé. Parce qu'il a dit, j'ai fait ceci, ça fait 5 ans, ça fait 2 ans, je paye mes dîmes, je ne vois rien, donc Dieu n'existe pas. Ça veut dire, l'expérience que tu as n'est pas la bonne expérience. Amen. Amen. Dieu a son jour. Dieu a son jour. Amen. Amen. Peut-être il attend que tu puisses d'abord recevoir le repos. Si tu fais confiance à Dieu, Dieu ne va pas te décevoir. Mais si tu commences à faire comme si Dieu est menteur, tu verras comment il est menteur. Et tu vas le laisser vite. Tu laisseras Dieu. Tu iras. Parce que tu cherches là où la parole a failli. La parole n'a pas failli. Dieu n'a pas failli. Branham dit, même s'il ne me donne rien, même s'il dit je t'envoie en enfer, je l'aimerai toujours. Ne placez pas de conditions à Dieu. Ce peuple-là était sorti sous la gloire. Ils ont voyagé. Dieu était avec eux. Mais ils commençaient même à menacer l'homme de Dieu. Leur comportement n'était pas bon. Mais on ne joue pas avec Dieu. Alors beaucoup mourirent. Je vous avais dit que les jours sombres annonce des jours lumineux. Tes épreuves annoncent ta bénédiction.
Et ne pense pas que si Dieu a permis cela, Dieu est contre toi. Dieu veut te forger une expérience. C'est pourquoi je vous ai dit que prenez l'exemple de Job. Dans ses épreuves, Job n'a pas maudit Dieu. Job a loué Dieu. Même quand les amis venaient pour lui dire, maudit ton Dieu est mort. Même quand sa femme lui a dit ça, je sais que mon Rédempteur est vivant. Même si les vers détruisent mon corps, même si les palus détruisent mon corps, je sais que mon Jésus est vivant. Ce n'est pas à cause de cela que je prie. Je suis né pour prier. Je ne viens pas prier pour qu'il puisse me guérir. Quoi qu'il m'a promis qu'il va me guérir, qu'il me guérit ou pas, je le crois. Je resterai. Je m'accrocherai. Je m'attacherai. Il est mon Rédempteur. Que Satan vienne me maudire en face, je sais que mon Rédempteur. Et quand votre foi atteint ce stade-là de Job, le tonnerre grondera. Tu verras maintenant Dieu. Dieu permet ces choses-là pour que tu arrives à le voir. Comment tu sauras qu'il est grand? Comment tu sauras qu'il est puissant? Mais il faut une preuve de force. Comment ils ont su qu'il était fort? Comment ils ont su que Dieu était puissant? Il leur a fallu la mer rouge, une mer profonde. Mais si la mer n'était pas, comment ils allaient savoir qu'il y avait un tout-puissant qui était capable de disperser la mer? Parfois, les degrés de votre épreuve, il y a des gens qui ont beaucoup d'épreuves. Ils ont aussi des grandes bénédictions. Maintenant, si tu regardes à cela, alors tu vas dire, donc Dieu n'existe pas. Comment Dieu peut permettre telle chose? Comment Dieu peut permettre un voleur me voler? Comment Dieu peut permettre que je meure enfamé, que je ne mange pas, que je n'aille pas à la maison? Comment Dieu permet que ça fait tant d'années que je n'ai pas du travail? Dieu a dit, je t'ai déjà donné le travail. L'heure et le jour, ça c'est son. Toi, tu continues à croire à la promesse. Tu l'aimes pas parce que tu l'aimes pas parce qu'il t'a promis le travail. Tu l'aimes parce que tu l'aimes. Et c'est pourquoi je vous ai dit, Jésus leur a dit, heureux ceux qui ont cru sans voir. Vous croyez parce que vous voyez. Mais qui ont cette foi-là gigantesque, c'est les gens qui croient. Ils n'ont vu aucun signe, mais ils sont confiants à Dieu. Et il y en a qui exigent pourquoi il doit avoir un miracle. Ce n'est pas cette qualité-là qui entre. C'est pourquoi, mes frères, est-ce que votre cœur est disposé à aimer Dieu? Et Jésus devait changer de façade de son ministère. Et voici ce que nous devons craindre. C'est qu'il n'y a plus de promesse qui subsiste pour nous. Mais il y a une promesse. La chose importante, c'est que nous ne puissions pas manquer cela. Amen. Amen. Maintenant, tu poses la question. Comment trouver ces repos? Comment entrer dans ces repos? Où se trouve-t-il? Vous pouvez dire,
Et c'est dans le fait d'adhérer à une église que tu auras ce repos. Quoique être membre d'une église est une bonne chose. Et c'est dans le fait d'être baptisé d'une certaine façon. Et c'est dans le fait de devenir membre de la plus grande église de la ville. Ou de porter de meilleurs vêtements. Et c'est l'instruction. Et c'est l'argent. En sorte que nous pouvons cesser de travailler et nous allonger simplement. Il dit non, ce n'est pas cela. Qu'est-ce que le repos? Il dit quand le repos est-il venu? Lorsque les hommes ont parlé en langue, lorsque les hommes avaient prophétisé, lorsque les voix étaient venues à la chambre haute, il dit voilà le repos. Amen. Amen. Il dit voyez par des lèvres balbutiantes. Il n'exprimait rien, mais il balbutiait. Il balbutiait. Quand cela s'est-il produit, il dit à la Pentecôte. Lorsque le Saint-Esprit est venu, voilà le repos. Il dit le Saint-Esprit, Jésus a dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués, chargés. Toi, tu es venu, restez là jusqu'à ce que tu sois. Et ce repos-là, c'est Christ en toi. C'est le Saint-Esprit. C'est ça le repos. Est-ce que nous sommes amen? Le premier sabbat fut le repos de Dieu. Maintenant, le second sabbat, amen, fut celle qu'il accorda sous la loi. Maintenant, nous sommes au troisième sabbat. Mais le troisième sabbat, c'est ça le vrai sabbat. Ce qu'ils avaient, c'était une représentation. Amen. Amen. Dieu leur avait dit de respecter cela. Amen. Amen. C'était l'ombre. Et aujourd'hui, quand Christ est venu, voici le sabbat. Qui est le sabbat? Christ. Jésus est le sabbat. Il dit voici. Vous, amen. Amen. Il est en train d'indexer aux gens, aux incrédules, qui ne pourra pas leur faire entrer dans son repos. Mais c'est qu'il y a des gens qui entreront dans ce repos. Mais quand le repos de Christ vient dans ta vie, ça te donne la paix. Tu ne te tracasses plus. Tu peux sortir, tu pensais recevoir 10 millions, mais tu n'as rien reçu. Ton esprit est toujours en paix. Parce que tu es dans le repos. Tu ne fais pas de problème. Allez dans 1 Corinthiens 13. L'amour n'est pas envieux. L'amour, amen, pardonne, supporte. Est-ce que nous sommes amen? Il parle de l'amour divin. Et tu ne peux pas avoir ça sans le repos. Quand tu as le repos de Christ, tu n'es plus envié. Oh toi, c'est toujours bien. Ça marche. Oh toi, ça marche. Amen. Tu ne te soucies plus de vanité. Si Dieu te donne oui, s'il n'a pas donné oui, mon amour est toujours en lui. Mais si vous voyez un croyant, quand il traverse des moments, il se demande, est-ce que Nzamara yo kakapenga? C'est qu'il n'a pas encore le repos. Il met les choses de Dieu en doute. Mais quand Christ est en toi, oh toi, ça marche.
Il n'y a pas de rides dans ton visage. Tu es toujours dans la joie. Mais pour atteindre ces stades-là, il faut que le repos vienne en toi. Mais le repos qui doit venir en toi, Branham a dit, Dieu est parfait en toi. Est-ce que nous disons Amen? Père, Fils et Saint-Esprit. Et quand nous retournons là-bas, il dit le premier sabbat, c'était le sabbat du Créateur. Mais le second sabbat, prenez cela. Il dit maintenant suivez. C'était le troisième repos qu'il a donné. Le premier, Dieu l'a eu après son travail. Le deuxième, Israël l'a reçu dans la loi. Le troisième, l'Église l'a reçu tant qu'il partit de Dieu en lui. Les oreilles de Dieu, le Saint-Esprit en nous, ça nous repose dans les choses du monde. Nous sommes plus esclaves de cela. Est-ce que tu dis Amen? Tu n'es plus esclave de la cigarette. Tu n'es plus esclave du péché. Parce que tu as vaincu le péché. Alors prenez, maintenant, ça doit pénétrer l'intérieur de votre intérieur. Mais il faut que cela arrive là. Parce que quelque chose doit se faire. Est-ce que tu es là? Il dit, tout est le nombre de la vie. Combien savent cela? Chaque fois que vous voyez 3, c'est la vie. Remarquez, quand Dieu créa la terre, le troisième jour c'était la vie. Alléluia. Combien savent cela? Le troisième jour, la vie. La vie est venue au troisième jour de la création. La Trinité dit, le Père était au-dessus du peuple dans une colonne de feu. Le Fils était un homme qui parlait au peuple et les apprêtait. Le Saint-Esprit était la troisième étape. C'était le Saint-Esprit. Dieu dans les hommes. La vie de Dieu dans les hommes. C'est ça le repos de Dieu. Est-ce que nous disons Amen? Pour Israël, c'était l'observation d'un jour. Cela ne pouvait pas le rendre parfait. Parce que la perfection n'était pas encore venue. Ils ont mangé la manne. Ils sont morts. Ils ont vu la nuée. Ils ont vu la colonne de feu. Ils ont traversé la mer Rouge. Mais moi, je suis le pain qui est venu droit du ciel, qui mange ce pain. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et recevez mon repos. Jésus dit que nous puissions recevoir son repos. Le repos du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit dans l'âme, dans l'esprit, dans le corps. Le Saint-Esprit en nous. Le repos. C'est pourquoi aujourd'hui, alléluia, si vous ne rentrez pas en cela, est-ce que vous y êtes? Il faut rentrer dans le repos. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Le repos du Seigneur, c'est ça, les oreilles de Dieu, la vie de Dieu. Oui, la vie de Dieu. Est-ce que vous y êtes? Oui, cela changera quelque chose. Cela fera de vous. Merci Seigneur, merci Seigneur. Est-ce que vous êtes là? Nous avons besoin de cela. Tu vas dire, ce que j'ai fait, ça ne marche pas. Parce qu'il n'y a pas le repos. Ça doit marcher. Ça doit marcher. Même quand tu fais, tu n'as vu aucun résultat. Ça marche. Abraham appelait les choses qui n'existaient pas comme si cela
existé. Voilà le peuple du repos. Ils sont dans le repos du Seigneur. Ils ne voient pas l'échec, mais ils voient toujours la réussite. Ils voient toujours le succès. Mais ce petit démon-là qui te dit que tu ne peux pas, c'est ça. C'est Satan. C'est ça qui te freine. C'est lui qui t'envoûte. Parce que, par ce meurtre-ci, nous avons été. Ce n'est pas aujourd'hui. Si tu crois que le Seigneur Jésus-Christ est vivant, mais oui, il sera vivant. Mais si tu crois qu'il n'est pas vivant, il sera mort. Si tu crois qu'il est vivant, il sera vivant. Si tu crois qu'il est capable, il sera capable. Si tu crois qu'il opère, alléluia, il va aussi opérer. Si tu crois qu'il est puissant, il sera aussi puissant. Mais si tu ne crois pas, tu ne le verras pas. Si tu crois qu'il est ici, tu le verras. Oui, tout va par tes pensées, tout va par tes conceptions, tout va par ton regard. Tu as quel regard? Tu as quelle pensée? Qu'est-ce que tu médites en toi? Est-ce que Christ a une place en toi? Est-ce que Jésus a une place dans ta vie? As-tu reçu le repos? As-tu reçu le repos? Est-ce que tu as le repos? Le repos d'aujourd'hui, ce n'est plus le 7e jour, mais le repos d'aujourd'hui, c'est les Zoé de Dieu. Le repas d'aujourd'hui, c'est le baptême du Saint-Esprit. Le repas d'aujourd'hui, c'est Christ personnifié. Oui, merci Seigneur. Tu dois recevoir le repas. Il faut que tu rentres dans le repos. Il faut que Christ soit vivant en toi. Tu dois Christ. Tu dois l'élever dans ta vie. Parce que le repos que tu cherches, c'est Christ en toi. Et Christ en toi. Est-ce que tu es là? Tu ne seras plus la même personne. Tu seras une personne changée. Tu seras une personne naturelle. Mais quand Christ est en toi, est-ce que là où je parle, il est ici? Mais toi, tu ne le vois pas. Mais tu dois le voir. Si moi je le vois, toi aussi tu dois. Oui, toi aussi tu dois le voir. Parce que le repos d'aujourd'hui, c'est l'Esprit du Seigneur Jésus qui entre dans l'église. Mais quand le repos était descendu à la chambre haute, est-ce que vous dites amen? Cela est c'était le surnaturel. C'était le surnaturel. C'était le prophétie. C'était la guérison. C'était la parole faite chair. Il est le même hier, aujourd'hui. Et je dois recevoir le repos. Je dois recevoir le repos. Je dois recevoir le repos. C'est un tonnerre révélé. Le tonnerre révélé aujourd'hui, c'est la parole personnifiée dans les corps physiques. Je dis bien dans les corps physiques. Le spirituel dans le physique. Christ en toi. Oui, mon frère. Tu seras un vrai croyant. Tu ne seras pas un croyant qui dit amen aujourd'hui. Demain il est malade. Non. Christ en toi, il renouvellera tes forces. Christ en toi, la manne qui était dans la présence de la gloire de la Shekinah, cette manne-là ne pouvait pas pourrir. Est-ce que vous me comprenez? Parce que cela était dans la présence et nous avions appris cela. Et quand toi tu es dans la présence, le monde ne peut pas te comprendre parce que la présence, est-ce que vous y êtes? Est-ce que vous y êtes? Si j'ai besoin de quelque chose, je veux seulement le repos. Le christianisme se repose sur le repos. Et aujourd'hui, nous sommes au
repos. Est-ce que tu es dans le repos? Christ personnifié en toi. Voilà ces livres des Hébreux. Oui, mes frères. Alors prenez cela. Abraham dit, si donc vous n'avez pas encore reçu le Saint-Esprit, vous n'êtes jamais entré dans le repos de Dieu. Vous ne devez pas dire, oh, je ne le pourrai pas. J'ai envie de fumer. Je peux vraiment pas le faire. Je suis chrétien. En réalité, je ne veux pas boire. Mais je suis un chrétien. Je ne puis tout simplement pas. Je ne veux pas boire. Et pourtant, j'ai envie. Est-ce que vous y êtes? Il dit, si vous êtes dans la vie du péché, dans cette mondanité, alors vous manquez le repos. Votre âme est encore chargée. Si Jésus t'a appelé ici, c'est pour te décharger, pour enlever le mensonge, pour enlever l'escroquerie, pour enlever l'escroquerie, pour enlever le mensonge, l'hypocrisie. Si Jésus t'a appelé ici pour te décharger, je suis libre, je suis libre. Je suis libre. Je peux faire une prière avec assurance parce que je suis libre. Jésus m'a libéré. Je suis dans la joie. Jésus m'a libéré. Je suis dans la joie. Alors quand je suis dans la joie, je dis un amen de joie. Je dis un alléluia de joie. Je saute de joie. Je saute de joie. Mais quand je suis dans la joie, je ne suis pas comme un mort. Quand je suis dans la joie, est-ce que tu es là? Quand je suis dans la joie, Christ est à moi. Mais quand Christ est à moi, il n'amène pas la tristesse. Christ n'amène pas la tristesse. Vous ne pouvez pas prêcher la parole de Dieu dans une église où les gens sont délivrés. Chacun est malheureux dans son coin. Non. Non. Quand Christ est en vous, les démons ne peuvent pas. Le climat, l'atmosphère. Pourquoi? Tu t'es reposé de tes œuvres. Tu t'es reposé de tes œuvres. Satan ne pourra plus t'avoir. Tu as déjà la victoire avec toi. Si les soucis viennent, tu lui dis, Jésus m'a libéré. Si le mal vient, je sais que mon rédempteur est vivant. Si la maladie vient, je ne dis pas que la maladie ne va pas vous attraper. Mais si cela venait, dites-lui, je sais que par ces meurtrissures, nous avons été déjà guéris. Satan, même si la douleur persiste, continue à prononcer ta guérison. Parce que c'est une preuve qui est mise devant toi. Tu dois faire le choix. Ou c'est avec Jésus, ou ce n'est pas avec Jésus. Job aussi avait fait son choix. C'est pas pendant les temps de bonheur qu'on reconnaîtra de vrais chrétiens. On reconnaîtra les vrais chrétiens pendant les temps des angoisses. Pendant les temps des épreuves, c'est là qu'on reconnaîtra qui vous étiez. Est-ce que nous disons Amen? Oui, mais parce que chacun dit oui, je crois. Chacun dit un Amen. Mais que le vent arrive dans ta vie et nous verrons si toi, vraiment, tu resteras toujours dans ce message. Parce que quand tu as cru ce message, tu pensais que c'était un lit doré.
et que tout allait marcher de gloire en gloire. Mais quand tu as vu des jours des orages et tu as commencé à maudire Dieu, et c'est là que nous avions su que tu n'appartenais pas à Dieu. À qui irons-nous, Seigneur? Même si la pression du monde, même si les épreuves sont grandes, même si la tentation est grave, mais Satan, tu ne nous vaincras pas. Même si Satan est noir, il ne nous vaincra pas. Parce que Jésus-Christ a vaincu tous ces esprits-là. Je donne ma vie à Jésus. Je ne les donne pas à Satan. Je prononce le nom de Jésus. J'accepte Jésus en moi. Je dis Jésus, viens. J'ai dit Jésus, prends-moi. Même dans les jours de mes faiblesses, je resterai avec Christ. Je ne le quitterai pas. Parce que c'est lui mon rédempteur. Je n'irai pas chez Satan. Je démasquerai Satan. Je confesserai. Je me repentirai. Je resterai avec Jésus. Je resterai avec Jésus. Voilà le choix. Ton choix. C'est ça le choix. Le choix que tu dois faire. Que les jours soient difficile de rester avec le Seigneur. Que les jours soient difficiles de rester avec la parole. Que les jours soient difficiles de rester être fidèle. Toujours je suis là. Est-ce que tu es là? Oui, Job a dit je suis là. Même si tous les amis m'abandonnent, je reste avec l'ami fidèle. Qu'il parle contre moi. Dieu a dit, j'ai béni Paul. Toi tu as dit, tu maudis Paul. Tu auras des problèmes avec Dieu. Dieu a dit au prophète, ce peuple-là, je leur ai déjà béni. Et quand Dieu bénit, c'est éternel. Mais toi qui veux le maudire, tu es qui? Ce que nous cherchons, c'est être sous la promesse. C'est là où se tient l'alliance. Israël était un peuple de l'alliance. Est-ce que nous disons Amen? Mais vous allez comprendre quelque chose. Dieu savait qui entrerait, qui n'entrerait pas. Aujourd'hui, l'heure a sonné. Amen. Amen. Il y a un repos au temps du soir avec un message pour amener un peuple à pénétrer dans la présence divine. Mais ce message ne devait pas être comme n'importe quel message où quelqu'un va à l'église, il commence à dormir sur sa chaise et vous sachez qu'il y a un ça ne va pas. Est-ce que vous me comprenez? Mais quand tu as entendu, tu as écouté sa voix et que tu n'as pas endurci le cœur, qu'est-ce qu'il fera? Il viendra. Parce que la porte est ouverte. Il dit je rentrerai. Je souperai chez lui. Je me tiens, je frappe. Et celui qui entend ma voix, qui ouvre la porte, j'entrerai, je souperai avec lui et lui avec moi. C'est la joie du salut. Vous y êtes? Est-ce que vous aimez cela? La joie du salut, la joie du Saint-Esprit. Est-ce que tu aimes cela? Tu auras un amen qui a beaucoup de vitamines. Tu auras une joie qui a beaucoup de vitamines. Ça ne sera pas maigre, mais ça sera l'amour de Dieu. L'amour de Dieu pour moi est vigoureux. Depuis l'éternité, l'agneau fit immolé. Et Dieu pour moi. Si Christ n'était pas là, si Christ n'était pas venu, pour moi, je serai toujours errant et n'ayant pas la vie. Christ n'était pas mort
Et si tu reconnais qu'il était mort pour toi, il n'était pas seulement mort, mais il avait crucifié chaque malédiction de ta vie. Il n'était pas mort simplement, mais il avait pris ta place. Est-ce que nous disons amen? Il n'était pas un simple mort, mais mort pour sauver, mais mort pour sanctifier, mais mort pour remplir. Alléluia. Un mort pour bénir, un mort pour enlever les soucis. Est-ce que tu es là? Un mort pour donner la vie. C'est pourquoi je ne suis pas comme Moïse. Je suis le Dieu de Moïse. Alors, si le peuple avait compris, il restait là. Parce que si je te donne cette eau, tu n'auras plus soif. Vous avez mangé la manne, vous avez toujours faim. Mais si vous mangez ma chair, sa chair c'est la parole. Est-ce que nous disons amen? Tu te reposeras de tes œuvres. L'amour de Dieu bannit la crainte. Et l'amour de Dieu, c'est Dieu. Et quand Dieu est en nous, est-ce que nous aimons cela? Maintenant, prenez ça parce que nous allons partir. Il dit, craignons donc, tandis que la promesse pour entrer dans son repos subsiste encore. Qu'aucun de vous ne paraisse manquer cela. Amen. C'était quoi? C'était la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'était venu avec un libérateur. Qui était le libérateur? C'était Moïse. Est-ce que nous disons amen? Maintenant, la bonne nouvelle, au temps de la fin, est venue avec le Saint-Esprit. Je commence à m'atterrir. Mais le Saint-Esprit ne pouvait pas œuvrer sans un corps de terre, un corps terrestre. Amen. Amen. La bonne nouvelle au temps du soir est venue avec un ministère. Et la Bible dit que c'est le ministère d'Élie. Et le ministère d'Élie aujourd'hui. Amen. Amen. Qu'est-ce que cela a fait? La bonne nouvelle a apporté quoi? Le baptême du Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit a fait? Il a manifesté les dons, la puissance dans l'église. Il a guéri le malade. Amen. Amen. Alors, quand tu vois ces choses-là se faire dans ton église, ne doute plus. Maintenant, la bonne nouvelle qu'Élie devait apporter aujourd'hui a déjà été apportée. Le travail des Éphésiens 4, c'est de prendre cette bonne nouvelle, les répandre dans tous les contrées du monde. C'est pourquoi aujourd'hui, nous n'avons plus besoin que les gens viennent nous tromper. Si Dieu appelle, c'est que Dieu commissionne. Si Dieu commissionne, c'est que Dieu a un travail. Si Dieu a un travail, c'est que Dieu a un peuple. C'est que Dieu a un certain nombre de gens qu'il doit sceller. C'est pourquoi, mes frères, restez accrochés.
Que les temps soient difficiles, continuez à dire Amen. Vous savez, j'ai compris pourquoi on partait soulever William Branham du haut de la chair. C'était l'onction. J'ai senti ça plusieurs fois ici. Quand je pars au bureau, comme quelqu'un qui abuse, ça veut me faire tomber. Après, j'ai compris que c'était l'onction. Je ne vous ai jamais dit ça, mais je vous l'ai dit aujourd'hui. Amen. Amen. Vous savez, une forte présence ici. Les anges étaient ici les dimanches. Une sœur est venue me mettre. Ils étaient là dans la salle. Amen. Amen. Quand l'onction l'a saisi, quand il a vu ces anges, il dit, mais il faut témoigner là-bas. Et quand ils sont là, j'ai un signe. Mais je ne dois pas tout vous dire. Est-ce que nous disons Amen? Mes frères et sœurs, Dieu nous a beaucoup bénis dans cette église. Beaucoup de gens ne voient pas. Est-ce que vous êtes là? Et là où je suis en train de vous parler, l'onction est forte. Sa présence est là. Maintenant, ne soyez plus comme des désespérés. Parle seulement. Parle seulement. Est-ce que nous disons Amen? Parle seulement. Est-ce que vous y êtes? J'ai dit que il y a une forte présence. Lève-toi, commence à prier. Et réclame. Est-ce que vous me comprenez? Que l'ami fidèle nous avons Jésus. Oh, quel privilège encore. Loué. Nous attendons. Sauveur, mon Père dans la paix.
Parlez-lui. Parlez-lui.
Seigneur, je reviens. Je reviens. Des errants, plus loin de Dieu. Maintenant je reviens. Mon âme longtemps j'ai suivi. Seigneur, je reviens. Je reviens. Seigneur Jésus, maintenant que tu étais là assis à table, tu leur soufflas, tu leur dis, recevez le Saint-Esprit, ils le reçurent. Père éternel, s'il y a quelqu'un qui n'a pas ton repos, accorde-lui ton repos. Recevez le feu du Saint-Esprit, recevez le repos du Saint-Esprit, recevez les Zoé de Dieu, la vie de Dieu en vous, recevez la présence de Dieu, en vous, recevez le feu, la joie du salut, recevez la présence de Dieu dans votre âme, dans votre esprit, dans votre corps, recevez cela, au nom de Jésus, au nom du Seigneur Jésus. Recevez le repos de Dieu. Satan arrière de nous. Satan loin de nous. Tu as été vaincu par ces meurtrissures. Nous avons été guéris. Si tu étais venu malade, recevez la guérison. Si tu étais venu malade, soyez guéri. Au nom de Jésus. Au nom du Seigneur Jésus. Par ces meurtrissures, nous avons été graciés. Par ces meurtrissures, nous avons été graciés. Par ces meurtrissures, nous avons été pardonnés. Par ces meurtrissures, nous avons été délivrés. Satan rien de nous. Allez recevoir. Allez recevoir le repos de Dieu. Recevez la puissance du Saint-Esprit. Recevez la joie du salut. Recevez cela au nom de Jésus. Au nom du Seigneur Jésus. Que les échecs tombent. Seigneur Jésus, prouve-le que tu es ici. Prouve-le que les anges sont ici. Au nom du Seigneur Jésus, que le vent du Saint-Esprit, que c'est la circulation au nom de Jésus. Alléluia. Si tu étais venu avec une maladie, que cela te quitte. Si tu avais un souci, que cela te quitte. Jésus-Christ est vivant. Le Saint-Esprit est vivant. Sa parole est vivante. Sa miséricorde est vivante. Le pardon est vivant. La délivrance est vivante. La délivrance est vivante. Au nom du Seigneur Jésus. Et que toute malédiction quitte la salle. Et que le péché quitte la salle. Et que la malédiction quitte la salle. Et que la malédiction quitte la salle. Et que le Saint-Esprit vienne. Et que le Saint-Esprit vienne. Allez, recevez le feu. Que les démons vous quittent au nom de Jésus. Allez, Satan, quittez là où tu es. Allez, recevez Dieu dans le cœur. Seigneur, prouve-leur que tu es dans la salle. Prouve-leur que tu es la colonne de feu. Prouve-leur que tu es la nuée. Prouve-leur que tu es le Saint-Esprit. Prouve-leur que tu es le Dieu de William Mario Branham. Prouve-leur que tu es la lumière au temps du soir. Prouve-leur, Seigneur. Prouve-leur, Seigneur. Allez, allez, recevez la présence. Recevez l'atmosphère. Recevez la joie du salut. Recevez votre guérison. Recevez la présence de Dieu au nom de Jésus. Et que si tu as un don caché, que les dons là se mettent en service au nom de Jésus. Allez, soyez remplis de la puissance.
la puissance. Allez, recevez le repos. Recevez le repos du Seigneur Jésus dans les cœurs. Recevez le repos, le repos, le repos. Que le doute quitte de votre esprit. Que la foi rentre. Que la parole soit vivante en vous. Que Jésus prenne la prééminence de ta vie. Que Jésus soit le maître de ta vie. Que le Saint-Esprit soit ton guide. Je vous ai dit, sa présence est ici. Maintenant, je ne sais pas quel est le problème le plus difficile de ta vie. Si tu me crois, il va le régler maintenant. Si c'est le travail, reçois le travail. Si c'est manque du travail, reçois cela. Si c'est manque du mariage, reçois cela. Si c'est manque du salut, reçois cela. Je suis son serviteur. Il m'avait choisi. Il m'avait oint. Il m'avait rempli. Satan ne peut pas m'avoir. Alors j'ai dit recevez. Allez, 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 allez. Lève-toi et marche. Que ta lumière éclaire. Reçois le succès. Reçois le succès. Reçois le succès. Reçois le succès. J'ai dit reçois le succès. Qu'il n'y ait plus de malheureux dans cette assemblée. Allez, recevez le succès. Reçois l'élévation. Reçois l'élévation. J'ai dit reçois l'argent. Reçois aussi l'argent. Reçois aussi l'argent. Reçois la maison. Reçois aussi la maison. Reçois aussi la maison. Reçois aussi la maison. Au nom de Jésus. Recevez le travail. Recevez la maison. Recevez le succès. Recevez le baptême du Saint-Esprit. Recevez la joie du salut. Et recevez la rédemption dans toute sa totalité. Au nom de Jésus. Allez, recevez cela. Allez, 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 allez. Allez, 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 allez. Que les choses changent dans votre vie. Ici. Si tu me crois, tu vas le voir. Si tu me crois. Jésus que Branham a prêché, il est ici. La même colonne de feu est dans cette salle. C'est une présence invisible. C'est lui qui m'accompagne. Il est présent. Une présence invisible et surnaturelle. Il est ici. Si tu me crois, reçois cela maintenant. Si tu me crois que je suis son serviteur, reçois cela au nom de Jésus. Allez, recevez le repos du Seigneur. Recevez la présence de Jésus. Recevez le baptême du Saint-Esprit. Soyez remplis. Recevez le travail. Recevez le mariage. Recevez l'argent. Recevez l'argent. Recevez l'élévation. Allez, soyez prospérés. Soyez prospérés. Si tu avais un mal, tiens seulement là, ça va quitter tout de suite. Si tu avais une douleur, tiens là où est la douleur, ça va quitter tout de suite. Seigneur, prouve-leur encore. Prouve-leur encore.
Que l'ombre de la mort vous quitte. Que les démons des maladies incurables vous quittent. Que le Saint-Esprit prend place en vous. Que les soucis vous quittent. Que la joie du salut vous oint. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. La parole de Dieu parmi nous, il est là parmi nous. Oh, il est là parmi nous, il est là parmi nous. La nuit est de gloire parmi nous. Parmi nous. Le nuit parmi nous. Parmi nous. La nuit est de gloire parmi nous. Hey! Parmi nous. Jésus est là. Loué. Parmi nous. Le Saint-Esprit parmi nous. Là parmi nous. Oh, il est là. Oh, il est là. Oh, il est là. Oh, il est là. Oh, il est là parmi nous. La nuit est de gloire parmi nous. Jésus est là parmi nous. Oh, il est là parmi nous. Oh, il est là. Jésus est là. Parmi nous. Parmi nous. Parmi nous. Il est là. Oh, il est là parmi nous. Il est là. Le Saint-Esprit. Oh, il est là. Oh, il est là parmi nous. Il est là. Jésus est là. Oh, il est là parmi nous. Le Saint-Esprit. Oh, il est là. Oh, il est là. La puissance